Des paysages d'une beauté absolue, nous sommes dans l'archipel des Lofoten, à l'extrême nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire arctique. « 9h du soir, sur le port de Svolvær, la ville principale des Lofoten. En été, le soleil se couche à peine. Nous avons prévu une pêche sous le soleil de minuit avec Nigel, qui nous attend au bout de ce quai. C'est beau là. How are you? I'm Pascal. C'est Nigel, c'est ça? Yeah. Your name, Nigel. Yeah, they say Nigel in Norway. Nigel, ah ok. Yeah, in Norway, because they haven't got an eye. But you have a very English accent. I am English. Ah okay. And why did you decide to come here? I fish a lot of competitions around Europe. I'm in love with the place. C'était il y a 25 ans. Depuis, il n'est jamais reparti. Pêcheur professionnel, il connaît les bons coins et fait le guide de temps à autre. And you think this evening is good for fishing? This evening? I don't know. Yes? Yeah. Not sure? No guarantee? No guarantee. Never guarantee anything to do with fishing. Comme d'habitude, pas de garantie, mais de fortes probabilités parce que le coin est quand même très poissonneux. Nigel a l'air de savoir ce qu'il fait. Moi je pense, ouais. Allez, on y va. Allez. Yeah. Toi, ouais, c'est parfait. Nous voici donc partis pour une soirée de pêche où nous pourrons peut-être attraper du skrei, le cabillaud norvégien, et, si nous avons de la chance, du brosme, un délicieux poisson nordique des eaux profondes. Ce soir, la mer est d'un calme presque irréel, la lumière magnifique. Nous avons l'impression de glisser sur un miroir. Après une demi-heure de navigation, Nigel stoppe son moteur au milieu du fjord. Les cannes sont déjà prêtes, avec un appât particulièrement lourd. C'est gros, hein? 200 grams. 200 grams. 300. Yeah. Okay. Fish any way you like. We've got no wind, so we might have a problem with the drift. Each line, each colour is 10 meters. C'est un appât qui fait 200 grammes et qui va, au fond, à 100, un peu plus d'une centaine de mètres. Fish on, already fish on? Yeah. À peine arrivé au fond, première touche. C'est lourd? Un peu. Un peu lourd et surtout long à remonter. Le poisson est combatif. It's not too bad. It's not a monster, but it's a fish. And you imagine what kind of? Red or? He was down there so quick. It could be a tusk or it could be a coalfish. It's hard to say. Il faudra 5 bonnes minutes à Bertrand pour le remonter. Ah, ça arrive. Il est beau. Oh, bien. Ouais, that's a tusk. Tusk. Ce fameux poisson des mers froides a l'unique nageoire dorsale. Same family as the cabillaud. Ah, yeah. Voilà. Bon, il est pas mal, quoi. Oui, belle prise. Écoute, c'est la première prise d'aigle à pêcheur en Norvège. Raconte un peu la sensation. C'est vraiment un poisson d'ici. Non, c'est une sensation, c'est très étonnant parce que c'est toujours des sensations nouvelles avec nous. Donc, Des sensations nouvelles pour un poisson très bagarreur que nous n'avions jamais pêché jusqu'alors. They grow to about 10 kilos. Yeah. Celui-ci fait environ 3 kilos et Nigel, qui connaît bien les aléas de la pêche, a son petit rituel. Thank you. Attends, je vais le faire moi aussi. Merci. À toi maintenant. La soirée commence bien, et vite. Voilà. Pour Pascal, Nigel va ajouter un petit quelque chose à sa ligne. Ah oui, alors d'accord. En fait, il met un appât également là, au bout de son leurre. Un petit morceau de maquereau. Et comme l'a fait Bertrand, je laisse aller le fil jusqu'en bas, le pouce bien calé sur le moulinet. Voilà, il se passe rien. Rien du tout. Bertrand, lui, vient juste de ferrer un deuxième poisson. Ok, c'est un deuxième là. Ouais. Bon, t'as plus de chance que moi là. Hein. Ouais, mais c'est la chance. Et apparemment, c'est encore un brose. C'est sportif quand même. Ah,
C'est le même. C'est le même. Wow, un peu plus gros. Brose encore. Encore un. Plus beau, un peu plus beau celui-là. Pour Pascal, toujours rien. Alors en attendant, on profite du moment. Il y a un côté très serein. La mer est calme, c'est hallucinant. L'impression d'être sur un lac. C'est très étonnant d'ailleurs que ça soit si calme, hein, parce qu'on est quand même en pleine mer. On est... C'est en plein Atlantique, hein, quand même. Hein. Complètement ouvert, hein. C'est pas la mer Méditerranée. Hein. À peine le temps de finir sa phrase, et Pascal vient de ferrer son premier poisson, à près de 150 mètres de profondeur. Donc pas simple à remonter. On sent qu'il nage, hein, donc c'est moins... on hésite à le remonter trop vite pour pas qu'il y ait des compressions. S'il décompresse, il éclate, le pauvre. Et si on fait pas assez vite, il peut se décrocher et il se débat, quoi. On compte les mettre. Hein. C'est bien? Ouais. Attends. Wow. Oh, c'est beau. Wow. That's a coalfish. Cowfish. Yeah. Belle prise, je crois qu'on a notre repas. On a notre repas de ce soir, là, a priori. Hein. Au même moment, Nigel en a ferré un de son côté. En quelques minutes, les prises s'enchaînent. Ça mord ici, hein. Bertrand remonte à son tour un lieu noir. Petit lieu noir. Et Pascal fait qu'au double. Il a donné un coup, là, 2 lieux noirs d'un coup. Il est 23h, l'heure de rentrer au port. L'air est doux, paisible, délicieuse et fructueuse soirée. Arrivé au quai, nous partageons la pêche, tradition oblige. Clients want the fish, they take the fish. Ah, ok. So, ok, I prefer this. Qu'est-ce que tu veux, toi? Prends Hein? moi, je suis là, le gros là. Et... Tu veux le gros? Ouais. Tu veux tout le gros, là? Ouais. Voilà. Bye bye. Okay. See you. Yep, lovely. Thank you so Thank much you. for the Okay. trip. Bye-bye. Allez, on y va. C'est assez lourd, hein? 30 minutes plus tard, Le brose m'est préparé simplement, à la poêle, dans un peu d'huile et de beurre. Oula. Une fois la chair blanchie, un peu de sel, un peu de poivre, et c'est prêt. Clac. On va manger ça où? Là, juste là, au bord. Hey, dinner. Late. Off. Is it so late? No, it's not late. Un late dinner dans un merveilleux décor. Et le plaisir, la curiosité aussi, de goûter un poisson local peu connu mais très réputé. Je ne sais absolument pas le goût que ça a. Une En fait, découverte. on n'en a jamais mangé, puisqu'en fait, c'est un poisson qui est assez rare. Une découverte grâce, une fois de plus, au Club Pêcheur. Ok. À ton honneur, parce que c'est toi qui l'as pêché, quand même. Allez, alors. Et voilà le résultat de cette pêche sous le soleil de minuit. C'est bon? C'est très très ferme, c'est ça que j'aime bien. C'est ni la lotte ni caillebotte, mais c'est un peu entre les deux. Donc c'est ferme, c'est très goûteux. Et il paraît qu'en plus c'est très bon pour la santé, il paraît qu'il y a plein de zinc, plein de fer. Il est minuit, une première soirée parfaite au cœur de l'été arctique. Le voyage des globes pêcheurs en Norvège commence de la plus belle des façons.